Alors de souvenirs et d'histoire, il en était également question aujourd'hui à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, avec l'inauguration d'une statue représentant Charles V. Peu de gens le savent, mais c'est là qu'en 1350, Charles de Valois a épousé Jeanne de Bourbon. Olivier de Noyelles et Claire Chéry-Pelat ont rencontré l'homme à l'origine de cet hommage, un ancien employé de banque à la retraite qui porte ce projet depuis 15 ans maintenant. Un citoyen discret, mais aussi un homme généreux. Grâce à Jacques Brun, ces statues voient le jour. Ce retraité de la Caisse d'épargne a signé un chèque de 50 000 € pour réaliser ces bronzes de Charles de Valois et Jeanne de Bourbon. Je viens de perdre, hélas, 2 membres de ma famille importants et je me retrouve seul. Donc, tout mon avoir partait à l'État, quoi qu'il m'arrive maintenant. Et autant en bénéficier du temps de mon vivant et faire des dons. Ériger les statues de ce couple royal, une idée qui lui est venue il y a une quinzaine d'années. Mais difficulté, il n'existe pratiquement aucune image médiévale de Charles et de Jeanne. Il a donc fallu collecter nombre d'informations autour de celui qui deviendra le roi Charles le Sage. Puis choisir un sculpteur pour recréer des personnages crédibles, un travail en duo. C'est un passionné d'histoire, donc il m'a donné toutes les documentations qu'il avait faites. Plus on a pris sur Internet pas mal de choses aussi. Et puis on a travaillé ensemble. Alors j'avançais mon travail, je le faisais venir, on discutait autour pour dire oui, là ça serait bien, là oui, la position est bien. Jacques Brun a choisi d'ériger le monument devant cette église pour une raison simple. Charles et Jeanne se sont mariés à cet emplacement en 1350. Ils ont alors 12 ans chacun. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. C'est une époque terrible, après la peste noire qui avait tué le tiers de l'Europe et la France, pareil. Donc ce mariage était un moment heureux dans cette époque. Ne pas oublier cette histoire, c'est le vœu de Jacques. Il souhaite donc associer l'école communale et choisir des élèves comme parrains et marraines. Le but, réaliser un baptême républicain du monument dans les prochaines semaines. Tous ceux qui ont